Bonjour chers amis, les conditions sanitaires, vous le comprendrez, ne nous permettent pas de continuer notre série de rencontres sur la prière en présentiel. Donc c'est par ce média que je voudrais maintenant continuer pour ce temps de carême. Nous avons vu pendant le temps de l'Avent qu'est-ce qu'était la prière, quelles étaient ses conditions, comment nous pouvons nous mettre en prière, quelles sont nos dispositions, et puis surtout, comment Dieu agit. C'est évidemment le plus important dans la prière. Mais alors la question se pose. Dieu intervient, bien sûr, quand je lui laisse la place. Mais qu'est-ce qui peut favoriser cette action de Dieu ? Est-ce qu'il est possible, d'une certaine façon, d'attirer ce don de Dieu ? Dieu reste bien sûr souverainement libre de ses dons. Mais que puis-je faire de mon côté ? Et les maîtres spirituels, notamment les saints du Carmel, tentent de répondre à cette question. Ils nous donnent d'une certaine façon comme les lois de l'action de Dieu. Ils nous rappellent d'abord, et cela ne vous étonnera pas, que Dieu est amour, qu'il n'est qu'amour et qu'il veut se donner et qu'il trouve sa joie à se donner. C'est notre grande certitude. Mais il a besoin pour se donner de trouver des cœurs qui l'accueillent, qui s'ouvrent à son amour, qui se donnent librement à lui, qui lui donnent librement une réponse d'amour. Nous savons qu'accueillir Dieu qui se donne, c'est d'abord accueillir sa parole, apprendre à écouter. Écouter pour aimer de tout mon être. Écouter et donc construire en moi cet espace de silence pour entendre la parole de Dieu. C'est aussi reconnaître que tout est don de Dieu, que les dons, les talents qu'il me confie depuis ma naissance, chaque jour, et rendre grâce. C'est reconnaître ma condition de créature, dépendant tout entière de Dieu. À chaque instant, il me soutient, il me maintient en vie. Dieu est l'âme de notre âme, la vie de notre vie, la grande réalité dans laquelle nous sommes comme immergés et qui pénètre tout ce que nous savons et tout ce que nous sommes, nous dit le Père Marie-Eugène dans Je veux voir Dieu. L'attitude qui me permet de recevoir nécessite d'abord de ma part la reconnaissance de ce que je suis un homme, une femme marqués par le péché, que je fais l'expérience de mes limites et que je découvre en moi une attirance vers le mal. Je reconnais mes faiblesses. Reconnaître ce que l'on est, se connaître, est donc indispensable pour avancer dans la vie spirituelle. Mais non pas bien sûr se connaître en s'évaluant par rapport aux autres, ou par rapport à l'image qu'ils me renvoient de moi-même, ou de ce qu'ils pensent de moi, mais se connaître tel que l'on est devant Dieu. La lumière de Dieu est la seule qui peut nous rendre vraiment humbles dans la vérité. Sainte Thérèse d'Avila nous explique. Je me demandais un jour pour quelle raison notre Seigneur était si ami de la vertu d'humilité. Et à un moment où je n'y pensais plus, ça me semble, il me vint tout à coup l'idée suivante. C'est parce que Dieu est la suprême vérité et que l'humilité consiste à marcher dans la vérité. Or, c'est une très haute vérité que de nous-mêmes, nous n'avons rien de bon, mais plutôt la misère et le néant. Quiconque ne le comprend pas marche dans le mensonge. Mais plus on le comprend, plus on se rend agréable à la souveraine vérité, parce que l'on marche dans ses sentiers. C'est dans les 4e demeures. Retenons donc que l'humilité consiste à marcher selon la vérité. Thérèse d'Avila insiste sur ce dynamisme de la marche. Quand on marche, on ne regarde pas ses pieds, on fixe le but, on s'oublie soi-même. Pensons à la Vierge Marie. Dieu s'est penché sur l'humilité de sa servante. Et après l'Annonciation, elle ne reste pas sur son petit nuage. Elle se met en marche pour aller chez sa cousine pour servir. Thérèse de l'Enfant Jésus, de son côté, nous dit qu'elle ne se décourage pas en voyant sa faiblesse. Ce qui plaît à Dieu, dit-elle, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Si le silence
et l'humilité nous disposent à l'action de Dieu, il y a une troisième disposition qui l'attire, on pourrait dire irrésistiblement, c'est le don de nous-mêmes, la réponse d'amour. On aime en se donnant, nous le savons bien, nous l'expérimentons. Ce don de nous-mêmes, cette réponse d'amour, réponse libre au don de Dieu, anime toute notre vie spirituelle. On pourrait dire de ses premiers balbutiements jusqu'à son plein achèvement, son plein épanouissement. Et ceci, quelle que soit notre vocation, que ce soit dans le mariage, le célibat, la vie consacrée, tous les états de vie. Il est bon d'abord de nous souvenir de ce que nous avons déjà vu. Vous vous rappelez, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2560 nous dit « Dieu a soif que nous ayons soif de lui ». C'est donc mu par son cœur de Père que Dieu cherche l'homme. C'est lui qui a l'initiative de la rencontre. C'est lui qui nous donne les moyens de répondre, mais il nous laisse libres. Et Vatican II précise, la liberté véritable est en l'homme un signe privilégié de l'image divine. C'est Gaudium et Spes au numéro 17. Rien ne ressemble plus à Dieu dans le monde créé qu'une personne humaine qui choisit librement de se tourner vers lui. Rien ne lui procure une joie plus grande. S'il prend ses délices auprès des enfants des hommes, nous dit Proverbe, chapitre 8, verset 31, c'est parce que Dieu peut accomplir en eux son dessein gratuit et aimant, leur donner de participer à sa propre vie, vie qui est lumière, amour. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Lisons-nous dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. Cette liberté du Fils, Jésus la manifeste en plénitude dans le don qu'il fait de lui-même. Ce don libre s'accomplit quand il se laisse fixer à la croix. Quel mystère! Ma vie, personne ne l'enlève, mais c'est moi qui la donne. Libérés par le Fils, nous exerçons notre liberté d'enfant de Dieu à l'exemple de Jésus qui nous a aimés, qui s'est donné complètement pour nous. L'homme se trouve en se donnant. Le Concile Vatican II, au numéro 24 de Gaudium et Spes, nous dit « L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Et elle ne peut pleinement se trouver que dans le don désintéressé de lui-même. » Nous comprenons que cette liberté qui m'est donnée est l'accueil d'une dépendance. C'est un paradoxe pour la mentalité actuelle. Accepter de dépendre de Dieu, c'est obtenir cette bienheureuse liberté des enfants de Dieu. Lui remettre non seulement ce que je fais, mais tout ce que je suis. Voilà la condition de ma sanctification. Au jeune homme riche de l'Évangile, Jésus répond « Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, puis viens et suis-moi. » Matthieu 19, verset 16. C'est le don complet et absolu que Dieu demande à qui veut marcher vers la sainteté. Se donner, c'est avant tout quelque chose de positif. Se donner pour une personne que l'on aime, qui attend notre réponse. C'est se libérer de tout ce qui nous entrave dans notre marche. Et à contrario, nous lisons dans l'Évangile, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et oui, nos biens peuvent être un obstacle au don de nous-mêmes si nous y sommes attachés de façon démesurée, si nous vivons dans l'angoisse, l'inquiétude de les perdre, ou au contraire, dans un confort qui nous fait oublier de qui ils nous viennent. Mais ce que Dieu attend, c'est le don de nous-mêmes, en réponse au don qu'il nous fait. Le don de notre moi profond. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, dira Thérèse de l'Enfant Jésus. Jésus dit au jeune homme, « Si tu veux », c'est une invitation à un acte libre de notre volonté. Dieu attend notre consentement pour agir en nous, comme il a attendu le consentement de la Vierge Marie pour réaliser en elle le mystère de l'incarnation.
Dieu attend notre consentement et notre collaboration active. Il n'agit que lorsqu'il trouve notre cœur disponible, disposé à le recevoir. Nous sommes libres de l'accueillir. Mais il nous laisse la pleine initiative de la réponse à son appel. S'il forçait notre liberté, comment pourrait-on dire qu'il nous aime ? Ainsi, nous pouvons arrêter le plan de Dieu sur nous en ne nous donnant pas complètement. Thérèse d'Avila a vécu dans sa vie ce tournant quand elle a compris ce qu'était le don de soi. Elle nous dit dans le chemin de la perfection, Dieu ne force pas notre volonté, il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une manière absolue. Voilà un fait certain. Et comme cette vérité est extrêmement importante, je ne saurais trop vous la rappeler. Le Seigneur ne peut agir librement dans l'âme que quand il la trouve dégagée de tout et tout à lui. Elle ajoute, le véritable don de Dieu apporte avec lui tous les biens, mais nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes que nous n'en finissons plus de nous préparer à cette grâce. Il nous semble que nous nous donnons tout à Dieu, or nous ne lui offrons que les revenus et les fruits, tandis que nous gardons pour nous le fonds et la propriété. Thérèse a lutté pendant des années pour se donner. Elle comprenait cette attente du Seigneur et elle résistait jusqu'au jour où elle a accepté de se donner. Alors, elle est vraiment entrée dans cette deuxième phase de la vie spirituelle. Alors Dieu a pu agir en elle. Essayons de réfléchir un peu sur ce don de soi. Le Père Marie-Eugène, dans son chapitre sur le don de soi, dans Je veux voir Dieu, nous donne des lumières tout à fait pratiques. Il nous dit d'abord que le don de soi doit être absolu, complet. Absolu, cela signifie que notre être doit être tout entier orienté en direction du Seigneur. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien nous aimons Dieu et nous nous donnons complètement à lui, ou bien nous nous aimerons jusqu'à renoncer à Dieu, comme dit saint Augustin. Alors, d'accord, je voudrais que mon don soit complet, mais je connais mes limites. Quand je m'offre à Dieu, j'offre tout ce que je suis, mes qualités, mes réussites, mais aussi mes pauvretés, mes limites. Je sais bien que je ne suis pas parfait. Je constate que je suis incapable de progresser par moi-même, car mes forces sont insuffisantes. Pendant le carême, je prends beaucoup de bonnes résolutions, et à la fin du carême, je me rends compte que je n'ai pas été très loin. Je constate que vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Nous dit saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, verset 19. Donc, mon don, en fait, ne peut être que limité dans sa réalisation, mais pas dans l'intention. Le pape François nous dit dans la joie de l'Évangile, quand nous nous scrutons devant Dieu, quand nous scrutons les chemins de la vie, il n'y a pas de domaine qui soit exclu. Sur tous les plans de notre vie, nous pouvons continuer à grandir et à offrir quelque chose de plus à Dieu, y compris sur les plans où nous faisons l'expérience des difficultés les plus fortes. Mais il faut demander à l'Esprit Saint de nous délivrer, d'expulser cette peur qui nous porte à lui interdire d'entrer dans certains domaines de notre vie. Lui qui demande tout, donne également tout. Il ne veut pas entrer en nous pour mutiler ou affaiblir, mais pour porter à la plénitude. Cela nous fait voir que le discernement n'est pas une auto-analyse intimiste, une introspection égoïste, mais une véritable sortie de nous-mêmes vers le mystère de Dieu, qui nous aide à vivre la mission à laquelle il nous appelait, pour le bien de nos frères.
Quand on se donne, eh bien c'est pour toujours, comme on le promet le jour de son mariage ou le jour de son engagement religieux. Mais n'est-ce pas un peu prétentieux de promettre qu'aujourd'hui je serai capable d'aimer toute ma vie sans savoir ce que sera demain? Les fiancés se posent bien sûr cette question. Humainement, on ne peut l'assurer. Mais nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Quand on promet d'aimer toute sa vie, c'est en s'appuyant sur celui qui est l'amour même. Et qui sait mieux que nous-mêmes qui sait mieux que lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Il y a un risque bien sûr à prendre cet engagement, un risque pour l'avenir. Mais cet avenir, je le confie à Dieu. Il ne m'appartient pas totalement. Je ne peux agir que sur le présent. Je ne peux aimer qu'au présent. Deuxième point. Je ne connais pas l'avenir, mais le don doit être indéterminé. Bien sûr, je ne peux faire autrement que de me donner tel que je suis. Or, je le sais bien, je suis en partie aveuglé sur moi-même. Le don de moi-même est donc partiel, maladroit. Parfois, j'en suis conscient. D'autres fois, il me faudra la lumière venue d'un autre pour m'en rendre compte. La plupart du temps, plus ou moins consciemment, je détermine à l'avance, selon ma pensée, de quelle façon je vais me donner. Je fais des projets, je fixe mon itinéraire selon mes goûts. Je rêve d'une certaine perfection selon telle ou telle modalité qui me convienne. Je me place plus ou moins consciemment au centre de mes rêves, construits certes par ma générosité et mon imagination, mais où Dieu parfois n'est qu'un but un peu lointain. Construction faite de main d'homme. Est-ce bien ce que Dieu veut pour moi? Oui, il nous faut consentir à l'indéterminé. Vivre de cette sainte indifférence dont parle saint Ignace de Loyola. Et de même que les phares d'une voiture éclairent le trajet nocturne au fur et à mesure que je me déplace, de même, il nous faut partir, avancer, sans savoir où nous allons, mais bien convaincus cependant que la lumière nous sera donnée au moment où elle nous sera nécessaire, comme la manne fut donnée aux Israélites, sans provision. Accepter d'avance les imprévus de la vie, et les recevoir avec confiance, sûr que Dieu me donnera la force nécessaire au moment voulu. On dit souvent, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et il arrive bien souvent que ces événements de la vie nous déconcertent. Nous en faisons si souvent l'expérience. Chacun de vous pourrait trouver des exemples dans sa vie. En relisant notre vie passée, nous découvrons que tel ou tel événement nous a désarçonnés sur le moment. Mais, bien souvent, il nous a conduits à approfondir une réalité, à découvrir une vérité. N'en faisons-nous pas l'expérience pendant ce temps de pandémie? Parfois, un peu douloureusement, c'est vrai. Le pape François nous a écrit un beau livre que je vous recommande, Un temps pour changer. Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit « Je comprends que les plus petits événements de notre vie sont conduits par Dieu. » Donc la meilleure façon de se donner est sans doute de se laisser prendre, pourrait-on dire. C'est ainsi que l'Esprit nous provoque. Tel service réclamé inopinément, tel changement imprévu ou bouleversement de notre emploi du temps, telle impossibilité de réaliser nos projets de vacances, de voyage. Tout cela nous contrarie et nous nous heurtons bien souvent à cela. Et nous pouvons nous raidir, nous pouvons nous décourager, mais nous pouvons aussi demander au Seigneur la grâce de l'accepter. Alors, nous trouvons cette source de la paix et de progrès dans le don de nous-mêmes. Nous acceptons cet imprévu et nous, d'une certaine façon, nous le faisons nôtre pour nous donner. Vous voyez, cet imprévu nous apprend à vivre ce don indéterminé. Troisième point, don de soi.
souvent renouvelé. On ne se donne pas un jour, mais pour toujours. Le don de soi est une disposition qui se réalise tout au long de notre vie. Tout simplement parce qu'après nous être donnés avec générosité, chaque matin nous avons tendance à nous reprendre, et cela tout au long de la journée. Nous avons tendance à oublier notre don, à faire passer notre moi en premier. Alors si nous ne prenons pas l'habitude de renouveler notre don de nous-mêmes, notre attitude ne pourra jamais être paisible face aux événements. Nous déterminer dans notre volonté, dans cette décision de nous donner. C'est l'humble fidélité quotidienne dans les tâches les plus ordinaires faites avec amour qui tisse ce fil ténu de l'amour, qui enchaîne Dieu définitivement. À travers cette phrase, le Père Marie-Eugène nous dit que justement, ce don de chaque jour enchaîne Dieu définitivement. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, Dieu ne peut pas résister à cela. Alors, de façon concrète, nous savons aussi que ce don à Dieu s'exprime dans une vie donnée aux autres, particulièrement à notre époux, notre épouse, à nos parents, nos enfants, et à tous ceux que le Seigneur place auprès de nous, dans la famille, dans le travail. Le pape François nous dit dans La joie de l'Évangile, au numéro 104, « Nous pourrions penser que nous ne rendons gloire à Dieu que par le culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines normes éthiques, et nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce que nous faisons pour les autres. La prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes à nos frères. Ce don de soi se vit quand nous offrons un sourire, un mot de réconfort, du temps, quand nous prenons du temps pour ceux qui sont seuls, ceux dont la compagnie peut-être ne nous attire pas spontanément, mais qui ont tant besoin d'attention. Ce don se vit quand nous partageons les dons reçus de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Le véritable don n'est pas tant ce que nous pouvons faire pour les autres. Le véritable don, c'est notre personne. Nous leur sommes donnés comme en nourriture. Chacun autour de moi m'est donné comme un cadeau. Et moi, le Seigneur me prend. Le Seigneur m'a créé pour être pour eux un cadeau, pour que grandisse en eux la vie. Ce que nous donnons de nous-mêmes se multiplie, porte du fruit en abondance. Mère Teresa et bien d'autres parlent de la joie du don de sa fécondité. Le vrai bonheur et la paix intérieure jaillissent du don de nous-mêmes aux autres. Ce don est à l'image de la charité de l'amour du Christ. Le Père Marie-Eugène écrit dans Je veux voir Dieu. Ce don est la disposition fondamentale du Christ. Le don de soi nous identifie à lui par les profondeurs. Et sans cette disposition, toute imitation de Christ ne serait que superficielle, vain formalisme extérieur. Pour être du Christ, il faut lui être donné. Car nous sommes du Christ et le Christ est à Dieu. Le don de soi sera chez nous une provocation à la miséricorde qui ne peut que répondre, car elle est l'amour qui se penche irrésistiblement sur la pauvreté. Cette pauvreté appelle le don de soi et la collaboration que Dieu attend de nous. Nous voyons se dessiner petit à petit cette réponse à la question que nous avons posée au début.
Le don de soi est comme une provocation à la miséricorde. Nous pouvons nous rappeler ce que nous dit la lettre aux Hébreux du Christ entrant dans le monde. Il s'offre à son Père. « Me voici pour faire ta volonté ». Il a pris cette humanité pour réaliser le projet de Dieu qui est de mener tous les hommes à lui en s'offrant sur la croix. « Me voici, je viens pour faire ta volonté ». C'est une phrase que nous pourrions répéter chaque jour, au début de chacune de nos journées. Je m'offre à toi, à l'action de l'Esprit Saint, pour réaliser aujourd'hui ta volonté. Que ta volonté soit faite en moi, comme l'a fait Jésus. Il a vécu tout cela, toute sa vie spirituelle. Au bord du puits de Sichem, où il rencontre la Samaritaine, il dit à ses apôtres qui lui apportent des vivres, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé accomplir son œuvre. » Et au moment de sa mort, il porte un dernier regard sur sa vie terrestre et dit à son Père, « J'ai accompli l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé. J'ai fait toute ta volonté. » C'est son dernier geste d'offrande. « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Alors nous sommes envoyés dans ce monde avec une mission à accomplir. Et nous sommes invités, poussés par l'Esprit, à vivre cette même disposition du Christ. Jusqu'à notre dernier instant, où se réalisera ce don final de nous-mêmes, le plus grand acte d'amour qui nous conduira vers le bonheur éternel. Mais, nous le savons bien, c'est toute notre vie, dans l'ordinaire des jours, que nous préparons ce dernier acte de notre vie, ce dernier don de nous-mêmes. Il y a quelque temps, j'ai accompagné un prêtre dans ces derniers instants et il me disait j'ai l'impression qu'il faut tout recommencer. J'ai essayé de vivre ce don au quotidien, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il faut tout reprendre à zéro. Il faut vraiment que je me donne. Ces paroles m'ont profondément touché. Alors, demandons au Seigneur, en continuant notre chemin dans l'oraison, de nous faire grandir dans ce don de soi. Nous voulons lui donner du temps, nous voulons entrer dans le silence, nous voulons nous mettre sous l'action de l'Esprit Saint et nous nous offrons à lui pour établir ce contact dans la foi, en laissant l'Esprit Saint prier en nous, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains. C'est lui qui nous apprendra jour après jour à réaliser ce don de nous-mêmes dans notre prière, dans toute notre vie. Alors, prions les uns pour les autres pour demander de grandir dans ce don de nous-mêmes. Je vous invite maintenant à contacter la paroisse si vous avez des questions. Merci de les faire passer au secrétariat de la paroisse, soit par écrit, soit sur le mail de la paroisse. Et nous vous enverrons une date où nous pourrons faire en visioconférence un temps d'échange et de réponse aux questions. Voilà, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, et je vous garde chacun dans ma prière.